بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. Et là, je vais m'adresser aux jeunes, à nos frères jeunes. En France, pour les jeunes, en ce moment, ça fait quelques années, il y a une grande fitna. C'est la fitna des dealers de drogue. Ceux qui vendent du cannabis, du hashish. Ils sont dans les quartiers, ils font leur trafic. Et qu'est-ce qu'ils font? Et les jeunes, ils vont me contredire si je ne dis pas la vérité. S'il y en a qui je pense quand même qu'ils doivent connaître ces choses-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à des jeunes de faire le guet. Ces jeunes-là, ils sont très jeunes. Ils ne vont plus à l'école. Ils gagnent entre 100 et 150 euros par jour, 150 euros par jour. Hein? Et ils ont le grec le midi, le grec le soir. Ils sont sur une chaise, ils encerclent le quartier. Et dès qu'il y a la police qui vient, je les ai vus moi en 93, certains ils font po, 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 des signes pour dire au dealer attention, il y a la police. Comme ça, lui il s'en va, il se cache. Et ces jeunes-là, si tu parles avec eux, tu leur dis qu'est-ce que tu fais? Dis pourquoi tu veux que j'aille travailler moi? Pourquoi tu veux que j'aille à l'école? Ah ouais, je gagne 150 euros par jour. Je vais aller à l'école alors que moi je gagne plus que ma prof. Hein? Oui, mais toi ce que tu gagnes c'est par une voie qui est haram. Et en même temps, l'argent que tu gagnes là, tu le gagnes avec tous les problèmes qui vont avec. Tu vas avoir dhulumat dans ton cœur, tu vas avoir l'obscurité dans ton cœur, il y a des péchés. C'est du poison que tu es en train de gagner comme argent. C'est quelque chose qui est en train de te salir spirituellement, et tu es en train de te tuer spirituellement, subhanallah. Et donc c'est pour ça, nous aussi, mes chers frères, il faut qu'on soit avertis sur ces choses-là et qu'on soit conscient. Et d'ailleurs, vous pouvez demander aux anciens. Voilà, moi je vous le dis, j'ai 37 ans. Et j'ai grandi, j'ai des amis à moi, ils ont été dealers. Ceux qui sont dans la drogue ou dans les trafics, il y a trois solutions. Ou il meurt, parce qu'il se fait tuer. Il se prend un coup de couteau, un coup de pistolet. Ou alors s'il est dans la drogue, il va mourir, il va devenir une loque humaine parce que lui aussi il se met à consommer de la drogue. Ou alors il est en prison. Mais j'ai jamais connu quelqu'un qui toute sa vie, il a fait du business de drogue, il a fait du char, il a fait du mal d'un côté, et lui dans sa vie, ça fleurit, il se marie, il a des enfants bien, c'est propre, ça n'existe pas, c'est impossible. Impossible. Celui qui se lance dans ces voies-là, il monte vite, mais il descend très vite. Et quand il descend de haut, ça fait très mal. Et il suffit juste d'observer la vie pour se rendre compte de ces choses-là, mes chers frères. Il suffit juste d'observer. Et donc c'est pour ça que nous aussi, ceux qui sont plus âgés, ils doivent voir les jeunes et les avertir de ces pièges que Shaitan il leur tend, pour qu'ils soient avertis. Inch'Allah, on va voir. La loi d'Allah Azza wa Jal, tout ce qu'Allah nous a interdit, c'est parce que c'est un mal pour nous. Et tout ce qui est bien, il nous l'a autorisé, il ne nous l'a pas interdit. Donc le seul moyen de se libérer, c'est de revenir vers Allah Azza wa Jal. Et celui qui se détourne de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, il sera forcément l'esclave de quelque chose. Comme l'esclave de ses désirs ou l'esclave de l'argent. Hein, il y a un poète qui dit « Combien de désirs assouvis ont engendré une tristesse infinie ?» Combien de désirs infinis ont engendré une tristesse infinie? Donc mes chers frères, en réalité, les hommes, tous les êtres humains, on peut les classer en deux catégories. La première catégorie, celui qui s'est tourné vers Allah et qui veut être l'esclave d'Allah. La deuxième catégorie, celui qui est esclave d'autre chose, mais il n'est pas l'esclave d'Allah. Ou alors une autre catégorie, celui qui vit pour l'akhira et celui qui vit pour dunya. C'est pareil, c'est la même chose. قال عليه الصلاة والسلام من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبي وجمع عليه شملا وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملا ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. Le prophète nous dit alayhi salatu wa salam, celui qui a pour objectif principal l'au-delà, Allah mettra la richesse dans son cœur. Il va être en vie spirituellement, il va avoir la lumière, il va avoir la foi, il va avoir la lumière qui est la connaissance, qui va lui permettre de discerner entre les mauvaises choses et les bonnes choses. Celui-là, regardez, la richesse dans son cœur. Celui qui a pour préoccupation principale la vie dans l'au-delà, Allah mettra la richesse dans son cœur.
Et Allah, il va le raffermir dans cette dunya. Peu importe ce qu'il va occuper comme poste, comme situation, il sera quelqu'un de stable, de posé. Même imaginez, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, mais ce qu'il va avoir, alhamdoulilah, ça va lui suffire. Et il saura s'en contenter. Et il ne se détournera pas de la chose plus importante qui est l'akhira. Il va être raffermé dans cette dunya. Il sait pourquoi il est là et il agit en conséquence. Mais celui qui a pour préoccupation principale la vie d'ici-bas, Allah, il va mettre la pauvreté devant ses yeux. Et Allah, il va le mettre dans la confusion. Il va le mettre dans la confusion. C'est-à-dire que, imaginez quelqu'un, il aurait beaucoup d'argent, mais il n'arrive pas à dormir, il est dans les problèmes, il ne sait pas, il est complètement mchououj. Il va le mettre dans la confusion. Celui qui a pour préoccupation principale la vie dernière, Allah, il va mettre la richesse dans ses yeux, il va mettre la richesse dans son cœur, il va le raffermir. Et ce bas monde viendra à lui contraint et forcé. Ça veut dire que ce que Allah il lui a destiné comme richesse, ça viendra à lui, même s'il ne court pas après. Si Allah il a décidé qu'il aurait une maison dans le halal au Maroc, à Marrakech ou à Tizi Ouzou en Algérie ou à Sfax en Tunisie ou je ne sais où encore, si Allah il a écrit qu'il va avoir cette maison, même s'il n'a pas le projet de la maison, cette maison il l'aura déjà. Celui qui a pour préoccupation principale la vie d'ici-bas, Allah il va mettre la pauvreté devant ses yeux. Allah il va le mettre dans la confusion. Il sera toujours chaud, toujours des problèmes, jamais ça va, il n'est jamais content. Il est fait le mashaqqa, fait dirk, il est dans la gêne. Et de toute façon, il n'aura de ce bas monde ni plus ni moins ce que Allah lui aura destiné. C'est-à-dire que tu as beau courir pour amasser, au final, tu n'auras ni plus ni moins que ce que Allah t'avait écrit que tu allais avoir. Par contre, il y a deux choses. C'est que ce que tu vas avoir comme richesse dans ce bas monde, Allah il te l'a déjà écrit. Mais Allah il t'a laissé le choix. Est-ce que tu vas l'avoir par une route qui est halal ou est-ce que tu vas l'avoir par une route qui est haram?